Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans... Vous allez m'excuser parce qu'on va quand même lire beaucoup. Nous commencerons avec Exode chapitre 2, nous partirons du verset 11 à 15 et puis nous allons sauter pour lire le verset 21. Nous lirons aussi Exode 3 du verset 1 à 12 et nous lirons aussi Exode 4, 1 à 9 et puis Ésaïe 43, 19. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il le regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Exode 3, 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servira Dieu sur cette montagne. Exode 4, 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront l'Éternel n'était point apparu. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint une serpent devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils nous croient que l'Éternel, le Dieu de leur père,
t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans son sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Gloire au Seigneur. Notre petit thème de ce matin, nous l'avons intitulé comme suit. Quand Dieu décide pour un nouveau départ. Quand Dieu décide pour un nouveau départ, je m'en vais directement définir nouveau. Selon le dictionnaire, nouveau veut dire quelque chose qui n'existait pas. Quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant. C'est quelque chose de plus ou de supplémentaire. Mais selon la Bible, quand on parle de nouveau, ça veut tout simplement dire l'évolution. On veut parler tout simplement de la restauration. On veut parler du changement. On veut parler du renouvellement. Ou la capacité de faire ce qui n'était pas avant. Le départ, selon le dictionnaire, veut tout simplement dire un moment précis de l'action de partir. C'est l'action de quitter ou de sortir. C'est l'action de redémarrer. Ça veut tout simplement dire aussi la source ou l'origine, la provenance ou l'action de départager. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui sait penser à nous, un Dieu qui ne nous oublie pas, un Dieu qui est toujours à nos côtés, toujours prêt à nous faire du bien. Il fait toujours ses calculs qui sont différents de nos calculs. Le souhait de Dieu est que son peuple soit dans la joie. Dieu veut nous voir évoluer. Dieu veut notre renouvellement. Dieu veut notre changement. Dieu veut notre restauration. Et ce matin, je prie que Dieu accorde un nouveau départ à quelqu'un. Je prie que tu ne sortes pas de ce lieu sans recevoir ou sans commencer un nouveau départ. Nous avons un Dieu multidimensionnel. Un Dieu qui agit de plusieurs manières. Un Dieu qui nous accorde toujours de nouvelles opportunités. Les chrétiens n'aiment pas ce terme chance, mais je viens te dire, nous avons un Dieu du deuxième ou de la deuxième chance. On ne parle pas du nouveau départ s'il n'y a pas eu un premier départ. Pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut qu'il y ait eu un premier départ. Et ce premier départ qui a connu un échec, un premier départ qui a connu un arrêt, un premier départ qui a connu un abandon, un premier départ qui n'a pas pu atteindre ses objectifs. C'est alors que Dieu va commencer un nouveau départ.
Il n'y a pas de nouveau départ s'il n'y a pas eu un premier départ. Trois choses à savoir pour un nouveau départ. Pour voir la concrétisation du nouveau départ. Premièrement, il faut savoir que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui initie le nouveau départ. Frères et sœurs, il n'y a pas de nouveau départ sans le go de Dieu. C'est lui qui donne le go. Si Dieu ne donne pas le go, il n'y aura pas de nouveau départ. C'est Dieu qui instaure le nouveau départ. Ésaïe 43, 19, la partie A que nous venons de lire, Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est Dieu qui commence le nouveau départ. C'est lui qui initie le nouveau départ. Quand tu échoues quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, sache que pour un nouveau départ, c'est Dieu qui doit donner le go. Quand Dieu ne donne pas le go, il n'y a pas un nouveau départ. Deuxièmement, il faut oublier les erreurs, les échecs et les succès d'hier. Parce qu'il ne faut pas que le passé puisse définir votre futur. Il faut se focaliser sur ce qui est devant vous. Il faut se focaliser sur ce que Dieu veut faire. Parce que beaucoup se focalisent sur le passé, sur les échecs du passé, sur les réussites du passé. Tu te mets là en train de penser à comment tu as échoué, comment tu avais réussi. Ne te focalise pas sur ce qui est déjà passé. Il veut dire, ne pensez plus aux événements passés. C'est Dieu qui est en train de le dire. Dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, ne pensez plus aux événements passés, parce que je veux faire une chose nouvelle. Le passé doit rester. Philippiens 3, 13, 14. Est-ce qu'on peut nous le balancer? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Troisièmement, il faut accepter de se connecter à la nouvelle touche de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le nouveau départ ne va pas se réaliser dans ta vie si tu n'es pas d'accord avec Dieu. Si tu n'acceptes pas le changement que Dieu veut apporter. Si tu n'es pas d'accord avec l'apport de Dieu par rapport au deuxième chance qu'il veut, à la deuxième chance qu'il veut t'accorder. Ou à la deuxième opportunité qu'il va te donner. C'est à toi d'accepter cela. Ésaïe 43, 19, la partie B dit ceci. Ne la connaîtrez-vous pas? Là, il veut dire, est-ce que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact? Est-ce que vous n'acceptez pas la chose nouvelle que je vais faire? C'est à toi d'être d'accord. Le nouveau départ se fait avec ton accord. Si tu n'es pas d'accord, Dieu ne fera rien. Ce matin, je suis convaincu que Dieu va t'accorder un nouveau départ. Écoute-moi, tu sais pourquoi il y aura un nouveau départ? Pourquoi tu vas réussir? Premièrement, parce que tu es encore vivant.
Tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Puisque tu n'es pas mort, alors qu'il y a encore une possibilité de pouvoir réussir, de repartir à zéro avec l'Éternel. Je suis convaincu que tu vas réussir. Je suis convaincu qu'il y aura un nouveau départ pour toi. Deuxièmement, pourquoi tu vas réussir? Pourquoi il y aura un nouveau départ? Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi. L'histoire que nous venons de lire, on nous parle de Moïse. Moïse qui a commencé un départ. Moïse, hébergé dans la maison de Pharaon, il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a tout appris là-bas. Il était un prince du palais. Et la Bible dit, lorsqu'il a grandi, il a compris que je vis dans l'opulence et mon peuple est en train de souffrir. Le peuple qui est en face de moi, c'est ma famille. Et il va prendre l'idée de commencer à défendre ses frères, à défendre sa nation, à défendre sa famille. Il va commencer un départ, mais ce départ qu'il va commencer, il le fait de son propre gré. Il ne le commence pas avec le Seigneur. Il n'a pas attendu le go de Dieu. Moïse va commencer. La première action, il va trouver un Hébreu en train de se quereller avec un Égyptien. Et c'était l'Égyptien qui avait tort. Selon lui, et il va aller défendre l'Hébreu. L'Égyptien aussi têtu qu'il était, il a fait bras de fer avec Moïse. Et la Bible dit Moïse va le tuer. La deuxième action, par rapport à la mission, le départ qu'il avait commencé, il va trouver deux Hébreux en train de se quereller. Et il va aller leur dire, mais vous êtes une famille, vous devez rester unis. Pourquoi querellez-vous? Et celui qui avait tort va poser la question à Moïse, qui t'a établi juge entre nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse s'est dit, oh, certainement l'affaire est connue de tous. Et on nous dit que Pharaon va apprendre ce qui s'était passé et il va commencer à chercher Moïse pour le faire tuer. Et lorsque Moïse l'a appris, Moïse va aller en exil, Moïse va fuir et c'est le premier départ qui va s'arrêter. Je ne sais pas quel est le départ que tu as connu, quel est le départ que tu as connu et c'est ça, c'est arrêté. Je viens te dire, il y a encore la possibilité de renouveler les choses avec le Seigneur. La mission que Moïse avait commencée va s'arrêter. Moïse a fui, il est parti en exil. Je sais qu'il était en train de se lamenter, certainement. Il s'est posé des questions, peut-être il a dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ceci ou cela? Qu'est-ce qui m'a poussé à tuer? Il n'avait pas le go de Dieu. Moïse est parti en exil, bien qu'il est allé en Madian, il a continué à défendre les gens. Il a continué à défendre les faibles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs causes qui font que nous puissions échouer. Peut-être la jalousie de ceux qui nous entourent, la jalousie de nos ennemis. Peut-être que tu as commencé comme Moïse sans le go de Dieu. Frères et sœurs, nous échouons beaucoup. Des fois, nous échouons même dans les études. Vous verrez quelqu'un aller faire une faculté, mais sans demander l'aval du Seigneur. Tu verras quelqu'un échouer en médecine. Il est intelligent, mais il a échoué. Pas parce qu'il n'avait pas étudié, mais parce que Dieu ne le voit pas là-bas. Parce qu'il est allé faire la médecine, il est allé faire le droit sans l'accord du Seigneur. Quel est le départ que tu as connu?
et qui s'est arrêté. Il n'y a pas de nouveau départ s'il n'y a pas eu échec, s'il n'y a pas eu un premier départ. Mais Moïse, en exil, ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui. Frères et sœurs, là où tu es, même quand tu as échoué, ne regrette pas, ne te pose pas trop de questions. Est-ce que je vais encore réussir? L'âge est avancé, est-ce que c'est encore possible? Laisse-moi te dire, celui qui t'a créé, il a des projets de bonheur pour toi. Moïse, certainement, il se disait, c'est fini pour moi. Est-ce que je vais encore revoir ma famille? Est-ce que je retournerai encore en Égypte? Je suis allé en exil, c'est fini pour moi. Je ne saurais plus délivrer ma famille. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan. Et un jour, Moïse était en train de faire paître les troupeaux de Jéthro. Et il ne savait pas que Dieu avait déjà un programme pour lui. C'est Dieu qui a cherché. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est Dieu qui commence, c'est lui qui donne le go pour le nouveau départ. Moïse, pour lui, c'était fini. Il n'avait plus l'idée du nouveau départ. Il n'avait plus l'idée de retourner en Égypte pour aller défendre son peuple. Mais il ne savait pas que ce que lui, il avait commencé, ça s'est arrêté quelque part parce que Dieu le voulait. Dieu voulait que ça s'arrête pour que lorsqu'il va donner le go, lorsqu'il va donner un mot d'ordre pour le nouveau départ, pour que les choses se passent bien. Bien-aimés, quand il y a un nouveau départ, sachez que ce que Dieu va faire dans la deuxième opportunité sera plus grand que ce que tu as commencé avant. Dieu veut que tu échoues pour qu'il apporte sa touche. Dieu veut que tu échoues. Il veut que ton premier départ s'arrête quelque part pour que lorsque lui il viendra, que tout le monde voie que ça c'est le doigt de Dieu qui est en train d'écrire dans ta vie. Dieu veut marquer sa signature dans ce que tu es en train de faire. Quand il n'y a pas de signature de Dieu, non. Il n'y a pas de réussite. Alléluia. Et Moïse ne savait pas que Dieu était en train de l'attendre quelque part. Pendant qu'il est en train de paître le troupeau, il va voir une vision. Le buisson en train de prendre feu. Et il va se dire dans son cœur, je vais me détourner pour aller voir quelle est cette vision que je suis en train de voir. Qu'est-ce qui se passe? Il avançait par curiosité. Il ne savait pas que c'était Dieu qui était là. Et lorsqu'il est en train de s'approcher, il va entendre l'ange de l'Éternel lui parler. Hé, arrête-toi, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. C'est là que va commencer le nouveau départ pour Moïse. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu veut commencer un nouveau départ? Quand Dieu veut commencer un nouveau départ, premièrement, il va te donner un nouveau cœur. Il te donnera un cœur nouveau. Écoutez ce qu'Ézéchiel 36, 26 à 27 dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu commence un nouveau départ avec Moïse. Or, c'est Moïse qui a tué un Égyptien.
il a fui, Dieu connaissait Moïse. Que Moïse, c'était quelqu'un du sang chaud. Moïse était quelqu'un de dur, était un colérique. Il s'est dit non. Pour un nouveau départ, il faut que je lui donne un cœur nouveau. Voilà pourquoi il va le rencontrer et il va commencer à préparer son cœur. Moïse était en train de s'avancer vers le buisson. Il ne savait pas que c'était la présence de Dieu. On ne s'approche pas de la présence de Dieu de n'importe quelle manière. Et Dieu voulait déjà commencer à préparer son cœur en lui disant, arrête-toi. Le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Ôte tes souliers de là. Dieu a commencé à préparer le cœur de Moïse. Frères et sœurs, je ne sais pas, peut-être que ton mariage est brisé, peut-être que tu as commencé des affaires et ça s'est arrêté quelque part, peut-être que tu as eu à faire un album et ça a réussi un peu, tu es devenu orgueilleux et Dieu t'a frappé. Dieu ne veut pas que tu ailles de l'avant. Peut-être que tu as commencé quelque chose mais ça s'est arrêté quelque part à cause peut-être de ton mauvais cœur. Dieu nous connaît mieux. Vous savez, l'humilité de certaines personnes ne se voit pas, ou bien l'humilité d'autres personnes, comment je peux dire? En fait, d'autres personnes, pour savoir qu'il est orgueilleux, il n'est pas humble, c'est pendant qu'il n'a pas l'argent. Quand il n'est pas encore dans la gloire, quand il n'a pas encore réussi, tu verras qu'il est humble. Et ça se passe beaucoup, dans beaucoup de foyers. Tu verras un mari chômeur en train d'aimer sa femme. Il aime sa femme, il lui donne beaucoup d'amour, il est tendre parce qu'il n'a pas encore de travail, parce qu'il ne connaît pas encore de promotion. Mais dès lors qu'il devient député, dès lors qu'il devient DG quelque part, dès lors qu'il devient quelqu'un qu'on commence à respecter dans la société, il commence à faire des choses bizarres. Il n'y a plus de respect pour sa femme. Il est capable de sortir le matin pour revenir le lendemain. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu fais ça? D'autres sont même capables de te faire montrer que oui, j'ai déjà un deuxième bureau. Alors, bon, un deuxième bureau. J'ai déjà un deuxième bureau. Il veut te faire comprendre que, donc, Osaïo mon côté. Mais pourquoi tu fais ça? Mais quoi? L'argent, je te donne. Le véhicule, je t'ai acheté. Je t'ai acheté une parcelle. Qu'est-ce qu'il y a? Naza libre. Laisse-moi faire ma vie, je suis libre. Alors que quand tu étais encore chômeur, de telles réponses, tu n'en donnais pas. Vous verrez une femme, qu'elle commence à faire des affaires. Mukolo mbongo ne mobali, apesi mbongo. Bandako sala mbongo. Ton mari te donne l'argent, c'est lui qui te donne l'argent. Tu commences à faire les affaires. Maintenant que les affaires sont en train de réussir et ce mari n'a plus un mot à dire devant toi. Parce que tu commences à rencontrer de grandes personnes qui sont plus que ton mari. Tu commences à signer des contrats avec des grandes personnes. Non, mais parce que toi, tu es connu à la présidence. Parce que toi, tu te connais maintenant avec des ministres. Et tu n'as plus du respect pour ton mari. Et pour un nouveau départ, Dieu va te donner un cœur nouveau. Parce que Dieu nous connaît très bien. Tu ne laisses jamais le temps à ton mari de parler. Dès qu'il commence à parler, il a un mot. Toi, tu en as déjà 15. Je vous donnerai un cœur nouveau.
Deuxièmement, je suis en train de voir le temps et j'ai préparé beaucoup de points. Je suis en train de choisir. Il te donnera lui-même les directives, la vision et les objectifs à atteindre. Dieu lui-même. Parce que quand tu as commencé, tu ne savais pas qu'est-ce que tu devais faire normalement. Quel était le chemin que tu devais prendre? La procédure à entamer, c'était laquelle tu ne savais pas. Et quand Dieu décide pour un nouveau départ, lui-même va te donner les directives. Vous pouvez venir. Il te donne lui-même les directives, la vision et les objectifs à atteindre. C'est-à-dire Dieu lui-même te donne la ligne de conduite avec les objectifs à atteindre. Dieu te montre où frapper exactement. Moïse commence une mission. Il commence une mission. Lui, c'est Pharaon. Avec ses amis, toute son armée. Ici, nous avons Moïse. En fait, les trois sont des enfants de Dieu qui doivent commencer un nouveau départ. Là-bas, nous avons des ennemis qui nous empêchent d'aller de l'avant, de réussir. Moïse commence la mission seul. Il ne savait pas où aller. Qu'est-ce qu'il devait faire normalement? Il prend tout simplement l'idée de commencer une mission, de commencer à défendre son peuple ou sa famille. Mais où toucher exactement, il ne savait pas. Moïse va aller vers le peuple, commencer à défendre. Quand il trouve l'injustice, un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu, il vient intervenir. C'est ce qu'il est en train de faire. Il ne savait pas exactement quelle était vraiment la mission qu'il avait commencée. Mais lorsque Dieu décide un nouveau départ pour Moïse, Dieu lui-même lui dicte ce qu'il devait faire. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Jette-le par terre. Ça se transforme en serpent. Ramasse. Moïse commence à fuir. Comme Dieu était avec lui, Dieu lui-même dit, prends ça. Et le prend. Fais entrer ta main dans ton sein. Il fait entrer. Il sort. C'est la lèpre. Fais entrer encore. Il sort. Ça redevient propre. Il lui dit, voilà exactement ce que tu vas faire. Mais tu vas aller chez Pharaon.
Quand Moïse a commencé, il ne savait pas qu'il fallait aller chez Pharaon. Lui, il est allé chez le peuple. Frères et sœurs, c'est Dieu qui connaît le chemin. C'est Dieu qui donne le go. Quand il te dit fais ceci, il sait exactement là où tu dois frapper. Moïse est allé frapper le peuple, mais il ne savait pas que l'affaire, c'était pas avec le peuple. L'affaire, c'était avec Pharaon. Voilà ce que Dieu demande. Venez. Ce que Dieu demande à Moïse. Quand je dis taper à gauche, tape à gauche. Tape à droite, tape à droite. Coup de tête, coup de tête. Mets-les par terre, mets-les par terre. Allons-y. À gauche, frappez. Coup, allez. Coup de tête. Allez, mets-les par terre. Effectivement, c'est ce que Dieu a demandé à Moïse de faire. Frères et sœurs, quand tu veux un nouveau départ avec Dieu, ne refuse pas. Sois sensible parce que Dieu lui-même connaît les détails de ce que tu dois faire. Quand il te dit frappe à gauche, tu frappes à gauche. Quand Moïse a commencé, il a commencé seul. Au lieu d'aller vers Pharaon, lui il est allé vers le peuple et il a tué le peuple. Ce n'était pas question que toi tu tues le peuple. Toi, va vers Pharaon, tu vas frapper Pharaon. Et pour frapper Pharaon, c'est moi qui connais ce que tu dois faire. Tape à gauche, tape à gauche. Jette le bâton par terre, jette le bâton. Jette le bâton dans la mer, jette le bâton. Jette le bâton par terre. C'est ce que tu dois faire exactement. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu décide pour un nouveau départ, il te donnera la vision, les directives, exactement là où tu dois frapper. Dieu n'échoue jamais. Quand tu as commencé ta mission, tu as commencé seul. Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Hey! Non. Je ne saurais pas. Moïse, je suis avec toi. Écoute-moi. Quand Dieu décide pour un nouveau départ, il va te rassurer de sa présence. Tu n'as pas compris. Quand Dieu décide pour que tu redémarres les affaires, pour que tu redémarres dans ton mariage, il va te rassurer sa présence. Écoute-moi. Mettez-vous debout. Écoute-moi. On nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans le feu. On jette 3 personnes. Mais le roi qui avait ordonné qu'on jette les 3 personnes était en train de voir. Je ne sais pas comment il était en train de voir. Est-ce que le feu, quelque part dans la fournaise ardente là, est-ce qu'il y avait une vitre quelque part? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un trou quelque part qui lui permettait de voir? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, ce roi était en train de calculer. Il était en train de voir. Mais c'est d'abord étonnant parce que quand on amenait les 3 personnes, est-ce qu'on les a réellement jetés dans le feu? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, les personnes qui accompagnaient Shadrach, Meshach, Abednego, eux-mêmes, ils ont été brûlés. Je ne comprends pas. Mais je passe. On les jette dans le feu. Ils entrent dans le feu. On jette 3 personnes. Mais le roi remarque, oh, combien de personnes avons-nous jeté dans la fournaise? On lui dit 3 personnes. Mais il dit, oh, vous êtes sûr que c'était 3? Oui, le roi, 3 personnes. Mais je suis en train de calculer. Le roi reprend les calculs. 1, 2, 3, 4. Oh, mais ils étaient 3. Oh, roi, est-ce que tu es sûr? Oui, je vois 4 personnes. On recommence le compte. 1, 2, 3, 4. Oh,
Mais d'où venait la quatrième personne? Frères et sœurs, la quatrième personne était là pour rassurer la sécurité de Shadrach, Meshach et Abednego. Je viens dire à quelqu'un, quand Dieu veut t'accorder un nouveau départ, il va te rassurer sa présence. Il ne va pas te laisser tranquille. Mais ce qui est encore étonnant, la quatrième personne était là. Il les a précédés. Mais la Bible dit, quand on a jeté les 3 personnes dans la fournaise, on les avait liés. Ils étaient liés. On a lié les mains, on a lié les pieds. Mais lorsqu'on est venu les faire sortir, la Bible dit, le feu a brûlé les liens, mais eux-mêmes et les habits et le caleçon n'étaient pas brûlés. Mais c'est étonnant. Tu as des liens. On te jette dans le feu. Le corps ne se brûle pas. Les habits ne se brûlent pas. Mais seulement les liens. Vous savez pourquoi? Les liens qui se sont brisés, ça n'appartenait pas à Shadrach, Meshach et Abednego. Ça appartenait à leurs ennemis. Je prie et je déclare, tout ce qui est de tes ennemis, Dieu va les brûler. Dieu va les briser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, toi, le feu ne va pas t'atteindre parce que tu appartiens à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, ta vie, ton corps appartient à l'Éternel. L'Éternel était là pour protéger tes habits, ton caleçon. Mais les liens, comme ça appartenait à tes ennemis, ça devait prendre le feu. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Oh! Écoute-moi, tout ce que l'ennemi a préparé contre toi, Dieu va les écarter. Tout ce que l'ennemi a préparé contre toi, Dieu va le briser. Tes ennemis ne réussiront pas. Les liens ne resteront pas éternellement. Tu ne resteras pas attaché éternellement. Dieu nous garantit de sa présence. Il a précédé Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont venus le trouver là. Mais écoute-moi, il y a encore quelque chose d'étonnant. On vient sortir. Le roi voit qu'il y avait 4 personnes. Lorsqu'on vient faire sortir les 3 personnes, normalement, on devait faire sortir 4 personnes. Mais lorsqu'on vient, on fait sortir 3 personnes. Vous savez où était restée la 4e personne? Il est resté dans le feu. Pourquoi dans le feu? Parce qu'il sait que toi aussi tu vas passer par le feu. Et il est resté dans le feu pour te protéger. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen, je continue. Dieu sait que tu vas passer par des moments difficiles. Dieu sait que tu seras fouillard quelque part. Tes ennemis vont te poursuivre. Pharaon va te chercher pour te tuer. Tes ennemis vont chercher à te faire du mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te précéder. Là où on va te jeter, il sera là pour te protéger. Il sera là pour te rassurer que je suis avec toi. Laisse-moi te dire, l'erreur qu'ils ont commise, c'est de te laisser vivre. Oh mon Dieu, mon roi. Le diable a commis une erreur. Puisqu'il ne t'a pas tué, il t'a laissé en vie. Alors sache que même quand tu as échoué, il y a une deuxième possibilité pour que tu réussisses dans ton mariage. Il y a une deuxième possibilité pour que tu réussisses dans tes affaires. Il y a une deuxième possibilité pour que ton épouse conçoive encore. Cette fois-ci, je déclare, cette grossesse ira jusqu'à terme au nom de...
Dieu envoie Moïse. Moïse qui avait peur de Pharaon. Il va accepter d'aller parce que Dieu lui-même lui rassure sa présence. Lorsqu'il arrive, il affronte Pharaon. Pharaon, homme puissant, gardé par toute une armée. Moïse, sans armée, lui, avec son frère, ils vont affronter un homme puissant dans le monde. Frères et sœurs, qui peut faire ça si ce n'est la présence de Dieu? Moïse avait quelle force, quel courage pour affronter Pharaon. Lui qui a fui devant Pharaon. Mais avec le go de Dieu, avec la présence, les directives de Dieu, Moïse va accepter d'aller affronter Pharaon. Mais dès le premier jour, Pharaon pouvait broyer Moïse. Il pouvait le broyer. Le même jour, il se présente devant Pharaon pour lui dire que l'Éternel m'a envoyé pour que tu libères son peuple. Mais Pharaon savait que derrière cet homme, il y a un Dieu puissant. Je prie et je déclare. Derrière toi, il y a un Dieu puissant qui te protège. Même si tu échoues aujourd'hui, sache que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il marchera avec toi. Il va t'assurer sa présence. Et lui-même va te montrer comment taper. Tape à gauche, tu vas taper. Tape à droite. Donne le coup de pied. Donne le coup de tête. Donne ceci. Fais cela. C'est Dieu lui-même qui te dicte. Mais quand Moïse est allé, Moïse a fait des choses à sa manière. Mais Moïse aussi, quand il a commencé, quelle vision avait-il? C'est Dieu qui lui donne la vision. Moïse n'avait pas l'intention de délivrer. Et c'est Dieu qui lui dit, je t'envoie, tu vas aller vers Pharaon. Tu lui diras, l'Éternel, je suis, m'a dit de libérer son peuple. Et Dieu lui dit même, voici le signe qui va t'accompagner, qui va prouver que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, vous irez sur cette montagne pour m'adorer. Frères et sœurs, Dieu donne une vision claire. Quelle est la vision que tu as pour ton mariage? Quelle est la vision que tu as pour ton ministère? Quelle est la vision que tu as pour tes affaires? Tu penses que la vision, c'est devenir riche. C'est fini. Non, la vision, c'est que je dois me marier, rester seul, ce n'est pas bon. Quelle est la vision que tu as pour ce mari avec qui tu t'engages? Quelle est la vision que tu as pour la femme avec qui tu t'engages? Quelle est la vision que tu as pour le ministère? L'apôtre Roland nous a raconté une histoire. Il y avait un homme qui voulait qu'on lui donne à tout prix la chair. Il voulait à tout prix qu'on lui donne la chair. Mais un jour, on lui a cédé l'église. On lui donne l'église. Il a commencé à prêcher. Mais au bout d'un certain temps, il rencontre l'homme de Dieu. On lui pose la question, oh, comment l'œuvre du Seigneur? Il répond, ah, Borwana. L'œuvre du Seigneur, tu appelles ça Borwana. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, ah, Borwana avait barré ngana barré ango. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune vision. Il dit, cette chose-là, avant qu'elle ne me tue, moi je l'ai tuée. Quelle est la vision que tu as? Au lieu que vous pensez que conduire une église, c'est facile? Qui vous a dit que si vous prêchez bien, et vous êtes obligé de diriger une église?
Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Pasteur, il y a une bande d'extension. Un homme de Dieu a dit, bon, mon nom est Songo Nanguba. Ce n'est pas une chose facile. Il faut attendre le go de Dieu. Quand tu as le go de Dieu, il va te donner un cœur nouveau. Il te donnera lui-même les directives. Il te dira qu'est-ce que tu dois faire exactement. J'attends le mot d'ordre de Dieu. Quand Dieu me dira, vas-y, on va vous annoncer que j'ai commencé une extension. Alléluia. Bon, je vais terminer mon message. Quand Dieu décide pour un nouveau départ, il te donnera une onction nouvelle. Il va te donner une onction nouvelle. Il n'y a pas de nouveau départ sans un nouvel équipement. Dieu va te revêtir d'un nouvel équipement. L'onction, c'est pour te donner la capacité de faire ce que Dieu veut. L'onction, c'est la capacité que Dieu va te donner, qui va te permettre de réussir. Voilà pourquoi vous verrez des gens comme des pierres. Les disciples de Jésus avaient peur. Lorsque Jésus est mort, on leur a dit, ne sortez plus dans la rue pour parler de Jésus. Ils étaient restés dans la chambre haute, ils étaient là. Ils avaient peur. Mais la Bible dit, lors de la Pentecôte, c'est Pierre qui va se lever le premier. Pierre qui avait peur, il va se lever. Et Pierre va prêcher. La Bible dit, ce jour-là, il a prêché. Environ 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Je prie que Dieu te donne une nouvelle onction. Une nouvelle onction, que Dieu te capacite pour que tu accomplisses de grandes choses. Écoute-moi, la deuxième action qu'ils ont posée, Jean et Pierre, ils ont trouvé un boiteux devant le temple. Quand ils sont arrivés, lui, il s'attendait à ce qu'on lui donne de l'argent. Mais la Bible dit, Pierre ainsi que Jean, on lui dit, regarde-nous, regarde-nous. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Je prie et je déclare que Dieu va te capaciter. Tu vas déclarer sur ton mariage va ressusciter. Tu vas déclarer sur ton ministère et ton ministère va redémarrer. Tu vas prophétiser sur tes études et tu auras de résultats escomptés. Je prie et je déclare que tu vas déclarer sur tes finances et tes finances vont redémarrer au nom de... Je prie que Dieu te oigne d'une onction particulière. Écoute-moi, tu es capable. Tu es capable, quand tu vas te lever, même pour déclarer sur un malade dans la famille, tu es capable de déclarer que les aveugles voient. Je prie que tu n'appelles plus les pasteurs. Je prie que toi-même dans la maison, que tu sois capable de ressusciter un mort. Je prie que tu ouvres les yeux des aveugles dans ta famille. Je prie et je déclare que tu vas accomplir les grandes choses partout où tu vas passer. Avec l'onction de Dieu, tu vas accomplir de grandes choses. Avec l'onction, tu ne vas pas échouer. Écoute-moi, tu es peut-être comme Samson. Samson qui avait l'onction. Mais à un moment donné, à cause du péché, il a perdu les cheveux. On a troué ses yeux. Mais laisse-moi te dire, on a coupé les cheveux, mais on n'a pas coupé la tête. Tant que la tête, tu la gardes sur tes épaules, sache qu'il y a la possibilité que les cheveux repoussent encore. Je prie que tes cheveux repoussent encore. Je prie ce que tu avais perdu, que Dieu le fasse repousser au nom de... Écoute-moi, tu es capable, 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 tu es cap
Tenez. Dieu va te garantir une onction nouvelle, une onction particulière, afin que tu redémarres. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été brisé, mais Dieu me demande de te dire qu'il y a encore possibilité que tu repartes avec le Seigneur. Écoute-moi, vous savez, quand il y a un nouveau départ, dans le nouveau départ, Dieu nous permet de faire mieux qu'avant. La Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande. Je prie et je déclare que ce que Dieu va t'accorder cette fois-ci sera plus meilleur, plus meilleur, plus meilleur qu'avant. Ésaïe 40, verset 30 à verset 31. Dans le premier culte, j'ai oublié. Au lieu de dire verset 30, moi je dis on va commencer au verset 32. Ésaïe 40, verset 30 au verset 31. Ésaïe 40. Oh, technique. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Écoute-moi, je viens te dire ceci. Dieu a prévu 3 manières pour un nouveau départ. Premièrement, il y aura de ceux-là qui vont connaître leur départ en marchant. Il y aura de ceux-là qui vont connaître leur nouveau départ en courant. Mais laisse-moi te dire, celui qui marche, ceux qui le regardent, ils vont le regarder d'une manière horizontale. Celui qui court, on le regardera d'une manière horizontale. Mais voilà ce qui va se passer quand on prend de la vol. Quand on prend le vol, écoutez, regardez ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Quand tu prends le vol, les amis vont te regarder comme ça. On te regardera en haut comme pour dire que tu n'as plus la même nature qu'eux. Écoute-moi. Vous savez, quand il y a un nouveau départ, ceux qui sont avec toi comme ça, ils vont penser que tu es de la même nature qu'eux. Mais ils ne savent pas que tu as déjà pris le vol. Ils vont comprendre cela quand tu vas voler. Voilà pourquoi Jésus, après la résurrection, il vient dire à ses disciples, ne vous avez pas dit que le Fils de l'homme va mourir quand j'étais avec vous. Il leur dit, quand j'étais avec vous, je vous disais que le Fils de l'homme va mourir, mais le 3e, il va ressusciter. Le 3e jour, il va ressusciter. Mais pendant qu'il le dit, quand j'étais avec vous, en ce moment-là, il est avec eux. Oh mon Dieu, mon roi. Il est avec eux. C'est-à-dire, eux, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus... Ils savaient que Jésus était avec eux. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait déjà un nouveau corps. Ils ont compris que Jésus n'était plus avec eux quand il a commencé à monter. Ils commençaient à le regarder comme ça. Je viens dire à quelqu'un, quand tu prendras un nouveau départ, on te regardera pas comme ça. On te regardera en haut. Oh, parce que Dieu va faire la différence. Je prie et je déclare que toi, tu ne vas pas marcher pour ton nouveau départ. Tu ne vas pas courir parce que ton père a déjà souffert pour toi. Ton père a déjà beaucoup dépensé pour toi. Ton père a déjà marché pour toi. Ta mère a déjà couru pour toi. Mais toi, tu ne vas pas courir. Tu ne vas pas marcher. Toi, tu prendras le vol. Tu vas voler plus loin. Pour marquer la différence,
Je prie et je déclare que tu prennes le vol. Ce matin, je prie que Dieu t'accorde le vol. Je prie que tu voles plus loin parce que tu n'es pas de la même nature que les autres. Oh, je prie qu'il y ait un changement. Au nom de... Est-ce que nous pouvons nous lever? C'est encore possible. C'est encore possible. Avec Dieu, c'est encore possible de refaire les bonnes choses. La gloire du second temple sera plus grande. Je prie que ce que Dieu va faire avec toi cette fois-ci, que ça soit beaucoup plus glorieux, que ça soit beaucoup plus grand que ce que tu as eu à faire avant. Élève ta voix, dis-lui: Seigneur, je veux un nouveau départ. Accorde-moi un nouveau départ. Accorde-moi un nouveau départ. Je ne sais pas dans quel domaine tu as connu un arrêt, dans quel domaine tu as connu l'échec, dans quel domaine, je ne sais pas, mais demande un nouveau départ, que Dieu t'accorde un nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Je veux un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ pour ma santé, un nouveau départ pour ma vie, un nouveau départ pour mon ministère. Je veux un nouveau départ pour mon travail. Je veux un nouveau départ pour mon foyer, un nouveau départ pour mes fiançailles. Je veux un nouveau départ pour mon business. Je veux un nouveau départ pour mes projets, pour mes contrats. Je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau départ, un nouveau départ. Oh, un nouveau départ, Seigneur. Je veux un nouveau départ. Que Dieu t'accorde l'onction qu'il faut. Que Dieu t'accorde l'onction qu'il faut. Quand tu vas ouvrir ta bouche, que tu fasses des choses avec l'onction. Les gens vont se poser des questions, mais comment tu fais? Alléluia.